On va avoir besoin dans cette section aussi de la notion de différentiel. C'est pourquoi on a comme premier thème la différentielle. Et on va parler d'intégrale indéfinie avec changement de variable. C'est nouveau ça. La différentielle, voici comment on peut en parler. On a une fonction y égale f de x. On a deux notations équivalentes pour la dérivée. On a la notation de Leibniz, dy sur dx, puis la notation Lagrange, f' de x. dy sur dx, ça signifie la dérivée de la fonction y par rapport à la variable indépendante x. Mais dy sur dx, ça peut être vu comme une fraction formée du numérateur dy et du dénominateur dx, au même titre que d delta y sur delta x. dy sur dx, on sait que c'est la dérivée de y par rapport à x, mais ça peut vraiment être vu comme une toute petite variation en y sur une toute petite variation en x. Tandis que delta y sur delta x, c'est simplement une variation en y sur une variation en x quelconque. Mais ça, ce serait dy, c'est vraiment une toute petite, une variation en y, une variation infinitésimale, toute petite. Bref, si on part de ceci, les deux notations, puis qu'on voit dy sur dx comme une fraction, on pourrait faire fois dx pour l'amener ici, de l'autre côté du égal, et on obtiendrait ceci. dx, ça s'appelle la différentielle de x, une toute petite variation en x, puis dy, ça s'appelle la différentielle de la fonction. C'est ça qu'on va vouloir calculer, nous, la différentielle de la fonction. On va voir un exemple tout simple. Je vous donne une fonction ici, puis je demande de calculer dy, la différentielle de cette fonction-là. Je vous suggère de commencer par quelque chose qu'on connaît, juste écrire les deux notations. dy sur dx, puis ici égale f' de x, mais là on le fait. On dérive notre x carré qui donne 2x, et ensuite on fait passer le dx de l'autre côté de l'égalité. Et voilà, nous avons la différentielle de y. La différentielle de y, 2x fois dx. Tout simplement. Ici, vous avez des exercices. Puis, on applique vraiment ce qu'on vient de voir. Moi, je suggère toujours l'étape, la première étape. Vous écrivez, je vous donne y, vous écrivez dy sur dx. Puis, vous faites vraiment le calcul. Vous faites la dérivée. On réécrit la dérivée de plus belle façon. Puis, on fait juste passer le dx de l'autre côté de l'égalité en multiplication. C'est juste ça, c'est partout la même chose dans ces exercices-là. Maintenant, on va voir de quoi il en retourne pour l'intégrale indéfinie, changement de variable, avec changement de variable. L'intégrale d'une fonction, c'est une primitive ici, plus c, c'est ça, comme ça qu'on écrit ça, on connaît ça. Puis la grande f, ici, quand on la dérive, il faut que ça donne la fonction à intégrer. On connaît ça. L'intégrale de cos de x, c'est sin de x plus c, puisque quand on fait la dérivée de sinus, ici, on trouve cosinus. Ici, je demande de compléter, mais j'ai complété pour vous. L'intégrale de cos 3x dx, c'est sin de 3x, mais on va avoir un sur 3 ici. L'intégrale de cos de 3x dx, ce n'est pas seulement sin de 3x. On voit bien ici que c'est sin de 3x sur 3, parce que si on effectue la dérivée de sin de 3x sur 3, le sur 3, je l'ai réécrit, ça c'est correct, mais la dérivée de sin de 3x, c'est cos de 3x, mais fois 3, puisque le 3x, il est vu comme étant un u. Si on simplifie les 3, ça donne bien la fonction à intégrer. Alors ici, pour
pour les intégrales qu'on va faire, il va y avoir aussi toujours une variable u qui va apparaître. Donc, ça va être ça le changement de variable. Comme on faisait un peu avec les dérivés, on voyait que quand on avait sin de x à dériver, ça donnait cos de x, mais si c'était sin de autre chose, comme ici 3x, eh bien il fallait faire fois la dérivée de l'argument ici qu'on appelait u. C'est ce que j'ai écrit ici. On va aller voir, si c'est un exercice, mais je l'ai fait pour vous, vous pouvez le faire aussi, faire pause puis le faire. Cos de 3x plus 5 dx. Encore là, on n'a pas juste x, on a 3x plus 5. Si on écrivait que l'intégrale donne sin, ça ne fonctionnerait pas parce qu'en dérivant sinus, on aurait cosinus, mais fois 3, qui est la dérivée de l'intérieur, de la parenthèse. C'est pour ça qu'il faut faire un sur 3 ici. On vérifie, on effectue la dérivée. Dérivée de sin, c'est cos, fois la dérivée du u, 3, sur 3, les 3 s'en vont, cos. Jusqu'à maintenant, ça va assez bien pour réaliser ces intégrales-là, mais parfois l'intégrale demandée peut sembler un peu plus complexe à appréhender. C'est pourquoi on va utiliser une technique appelée intégration par changement de variable. On va refaire la même intégrale ici, mais on va y aller avec une technique bien précise. On regarde ici à gauche. Donc, dès que vous voyez que c'est pas juste 2x, comme ici cos, c'est pas juste cos de x, on va devoir poser u égale cet argument-là, cette chose-là qui, normalement, si elle avait été x, ça aurait été très facile de trouver l'intégrale. On aurait eu une réponse tout de suite. Mais puisque ce n'est pas seulement x, on va le poser u. Ensuite, on calcule la différentielle. La différentielle, on sait comment faire. On dit du sur dx égale, on dérive, ça donne 3. Puis ensuite, du, c'est 3 fois dx. On l'a ici. Puis ce qu'on va faire, c'est à chaque fois qu'il va y avoir un nombre qui multiplie ou qui divise le dx, je parle vraiment d'un nombre, on va s'en débarrasser puis le mettre du côté du du. Vu que c'est 3 fois dx, on divise par 3. Et ensuite, on est prêt, on va réécrire l'intégrale qui est donnée au départ avec la nouvelle variable u. Tout doit être en u, bien important, tout doit être en u. On observe ça, on a cos de ça, ça c'était le u. On écrit u. Puis le dx qui est ici, lui aussi doit être tout en u. Le dx, c'est du sur 3. Comme ça. Puis l'intérêt de tout ça, c'est de faire en sorte qu'on ait cos de u du. Cos de u du. Le sur 3, le divisé par 3, on le sort en 1/3. Et là, on est tout heureux parce qu'on a cos de u du. On a une simple variable. Tantôt, on avait cos de 3x plus 5, qui n'était pas juste cos de x, des x. On était malheureux. Maintenant, on a cos de u des u. La même variable, vous voyez? Juste la variable. Alors, ça, on sait que la fonction dont la dérivée donne cos de u, c'est sin de u. Notre variable, c'est u, variable d'intégration. On a notre réponse, puis u, c'était quoi? U, c'était le 3x plus 5 de départ. Donc, à la fin, on retourne à la variable d'origine. Je vous invite à faire l'exemple qui est ici. On le regarde. Donc ici, on voit que ça a une forme intégrale de quelque chose exposant un nombre. Ça nous suggère qu'on va avoir une puissance. Mais on aurait bien aimé ça, que ce soit l'intégrale juste de x. Parce qu'on aurait pu répondre x à la 8 sur 8 plus c. Alors ici, on va appeler u, ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Comme ça, on fait la différentielle, c'est-à-dire on dérive, c'est 1 quart x, la dérivée c'est 1 quart,
puis on envoie le dx de ce côté-là, à droite. Puis comme j'ai dit, quand vous avez un nombre avec dx, on s'en débarrasse. On va faire x4, puis on a notre dx. Maintenant, on est prêt à tout écrire en u. Notre intégrale, ça c'était u à la 7, puis dx c'était 4 du. Vous voyez ici. Puis le x4, on le sort à l'extérieur. J'aurais pu mettre une étape de plus, là. 4u à la 7 du, qui donne 4 fois u à la 8 sur 8. 4 sur 8, une demi. U à la 8, on retourne en x ensuite. U, c'était ceci. Vous avez d'autres exemples que vous pourrez faire. Il n'y a pas grand-chose de plus. Ça ressemble à celui qu'on vient de faire. Celui-là est un petit peu mystérieux, mais allez toujours pointer ce qui est complexe. Ici, ce qui est complexe, c'est x carré plus 5 à la 7. On aimerait bien ça, avoir juste une variable. On aurait aimé ça que ce soit x à la 7. Mais c'est x carré plus 5. C'est ça qu'on va appeler u. La chose complexe. Je vais vous laisser regarder l'exemple. Ici, une petite particularité, dans le du, quand même, on a 2x dx. Le fois x, lui, on va le garder là. On va juste se débarrasser du 2 fois en faisant une division par 2. Ça va nous satisfaire parce que on va avoir le x fois dx. Voyez-vous, je l'ai écrit juste à droite ici pour qu'on le voit bien. Le x dx, c'est du sur 2. Quand on est prêt à tout mettre en u, là, voilà, c'est lui. 8, ça c'est u à la 7. D'accord? Donc, ce dont on se débarrasse à droite, c'est bien les nombres qui multiplient ou qui divisent. Ceux-là. Le reste, les variables, on les garde là parce que ça va faire notre affaire. On va voir apparaître cette combinaison-là, x dx, dans tout l'élément qui est à droite du symbole d'intégration. Encore la même chose pour le d. Moins 10 x dx. X dx, on est content parce qu'on l'a ici, fois x dx, que j'ai écrit ici encore. Mais le moins 10 fois x, lui, on n'est pas content. On va faire diviser par moins 10. Ça va donner ceci pour le x dx. Puis, on va pouvoir faire une petite simplification. 2 sur 10 égale 1 cinquième avec le moins. Puis, intégrale u d. U, on est correct. La fonction dont la dérivée donne sin, c'est moins cos. J'avais déjà un moins. Moins, ça retombe plus. Ici, le E, il y a une petite particularité, c'est de... Bon, la racine carrée, on aimerait bien ça avoir racine carrée juste de t. Mais là, c'est pas ça qu'on a. On va s'organiser pour avoir racine carrée de u. C'est pour ça qu'on pose ce qui est en dessous du radical comme étant u. On dérive. Puis ici, on a une petite inquiétude. Quand on dérive, on regarde ça, puis c'est pas exactement le fois qui est ici. Le 5t moins 4. Ce qu'on peut faire, c'est en divisant par 2 de chaque côté, on génère notre 5t moins 4 dt. On l'a maintenant. Comme ça. 5t moins 4 dt, on l'a. Donc on a cette chose-là. On a racine carrée de u, puis on a fois les deux ensemble ici, avec le dt. Ça, c'est moins du sur 2. C'est fois moins du sur 2, etc.